Jean 6, 66. Lorsque quelqu'un veut donner la sorcellerie à quelqu'un, passe par la nourriture. Jésus maintenant vient et Jésus dit, je suis plus mystique que tous ceux que vous voyez. Yes. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie en lui. En disant ça, plusieurs, choqués par ces paroles, ont décidé de l'abandonner. Ces personnes-là, c'est les personnes qui sont, c'est-à-dire eux, ils sont pour le diable. De la même manière, lorsque le diable veut transmettre la sorcellerie à quelqu'un, passe par la nourriture. Jésus veut transmettre sa vie, passe par la nourriture. Il dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Comment quelqu'un qui est vivant peut vous dire, celui qui mange de mon corps et qui boit de mon sang a la vie en lui. C'est pour ça que je rejoins ce que mon père spirituel disait la dernière fois. Celui qui boit de mon sang et qui mange de ma chair a la vie en lui. Yes. Ça veut dire que Jésus était là, mais le sacrifice avait déjà été fait. Donc le deuxième sacrifice, c'est ce qui va être fait à la croix. Parce que quelqu'un ne peut pas être vivant et puis dire, celui qui boit de mon sang et qui mange ma chair, ça veut dire qu'on doit te tuer parce que le sacrifice a déjà été fait. Jésus était juste la matérialisation du sacrifice qui a été fait. La Sainte Seine fait partie de la force et de la puissance qu'il y a dans la vie spirituelle. Celui qui ne prend pas la Sainte Seine, il a un problème. Et plusieurs ont fui, ont quitté Jésus parce qu'ils trouvaient ça trop dur. C'est compliqué de comprendre qu'un homme te dise bois mon sang, mange ma chair. C'est dur. Et les gens sont partis. Ils ont décidé d'abandonner parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau.